Parole. S'il nous faudra attendre le troisième jeudi du saint mois de novembre pour déguster le Beaujolais nouveau, par contre, depuis avant-hier 1er octobre, nous devons savourer le Code civil nouveau, pour lequel désormais la gestion soigneuse et diligente n'est plus celle du bonus pater familias du droit romain, mais un comportement raisonnable. Je pourrais disserter sur la volonté, une fois encore manifestée, du législateur, surtout quand il est de gauche, de porter atteinte à nos valeurs et traditions séculaires, de telle sorte que notre droit tende de plus en plus à être le pathos humaniste galvaudé de l'ONU, à juste titre ô combien critiqué par De Gaulle. Mais tel aujourd'hui n'est pas mon propos. Au-delà de cette sémantique, Monsieur le maire, je peux affirmer, sans être contredit, que vous n'avez pas bien géré. Et c'est euphémisme. En effet, et c'est votre rapport qui nous le révèle, les paiements du loyer furent rares et éthiques en 2013. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Il en fut de même pour 2014. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Les paiements ont été inexistants en 2015. Pourquoi n'avez-vous rien fait? De même en 2016. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Si un permis de construire a été délivré le 29 septembre 2009, la déclaration d'ouverture de chantier en date du 19 juin 2013 n'a été suivie d'aucun travaux. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Le preneur, malgré votre demande du 16 septembre 2013, n'a jamais produit les attestations d'assurance et de gardiennage pourtant prévues au bail. Pourquoi n'avez-vous rien fait? L'état de délabrement avancé des lieux a été objectivé par un constat d'huissier le 26 juin 2014. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Un incendie a eu lieu le 4 octobre 2015. Il est difficile de croire que toujours, selon votre rapport, la ville l'ignorait, puisque le constat dressé le 8 septembre 2016, soit 11 mois après, fait état, je cite, d'une très forte odeur de brûlé à l'approche du site et qui rappelle l'état de délabrement des bâtiments couverts de graffitis et la présence de détritus et de végétation diverses sur le terrain. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Au terme de la loi, le permis de construire est caduc depuis belle lurette. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Il vous sera difficile de justifier cet attentisme coupable parce qu'il est préjudiciable aux finances de la ville et donc aux contribuables marseillais, compte tenu des loyers impayés et des travaux de remise en état qui ne pourront jamais être recouvrés. Y a-t-il une chose que je n'aurais ni vue, ni entendue, ni comprise? Certainement, et c'est ce qui expliquerait le pourquoi vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous êtes dans la posture inverse. Pourquoi? Quel est l'événement qui vous conduit à considérer que l'attentisme, pour ne pas dire le laxisme d'hier, n'est désormais plus de mise? Ne vous retranchez pas derrière la crainte des magistrats de la Chambre régionale des comptes, déclenchant sur votre tête les foudres célestes. Faux prétexte, tellement de circonstances que naguère. Je crois me souvenir que c'était à propos d'une intervention sur le parc automobile de la ville. Vous aviez rétorqué, certes sous une forme civilisée, que vous n'aviez cure des critiques tant que vous n'êtes pas épinglé par cette juridiction. À ce stade, le mystère pour moi demeure entier. Il confine à celui de la chambre jaune. Qui est l'assassin? Qui est la victime? Qui est Rouletabille? Il y a nécessairement, comme pour toute chose de par ce monde, une raison et même une explication. L'aurons-nous aujourd'hui? J'en doute, car vous pratiquez avec un talent inégalé l'art de conjuguer l'illusion, l'allusion et l'élision pour parvenir à l'évitement souhaité, c'est-à-dire à ne pas prononcer sinon les mots qui fâchent, les mots qui tuent, du moins ceux qui fâchent. Dans mon intervention, j'ai essayé de me livrer à cet exercice pour moi de haute voltige, je vous l'accorde. Avec succès, je ne sais. Comme disait Clipping, cela est une autre histoire. Et je pense que M. Ravier a quelque chose à ajouter. Ah bon, allez-y alors, allez-y.